Peuple de Dieu, Shalom. Je suis votre frère Jonas. J'espère que vous allez bien. Ma prière est que vous soyez toujours en forme, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, après avoir vaqué librement à ses affaires, chaque personne a besoin de se détendre un tout petit peu. Dans de réseaux sociaux, devant la poste téléviseur, etc., c'est bien. Mais, laisse-moi te dire que, la meilleure détente, c'est d'écouter la parole de Dieu. Car personne ne peut se tenir devant la parole de Dieu, et rester le même. Car, la parole de Dieu, est une lumière, qui illumine nos vies. Elle est notre boussole, la parole de Dieu. Raison pour laquelle, à travers cette vidéo de méditation biblique, je vous invite à vous installer confortablement pour écouter la parole du Roi de Rois. Dans vos salons, sur ton lit, écoutez comme écoute un disciple. Merci, et que Dieu vous bénisse. Éphésiens, chapitre 1, versets 2 à 9. 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein, qu'il avait formé en lui-même. Luc, chapitre 5, versets 17 à 20. 17. Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. 18. Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer, et à le placer sous ses regards. 19. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. 20. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Psaume, chapitre 27, versets 1 à 3. 1. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? 2. Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, et mes ennemis qui chancellent, et tombent. 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela, plein de confiance. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Proverbes, chapitre 24, verset 20. Car, il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, est né de Dieu, et connaît Dieu. 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu,
mais, en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire, pour nos péchés. Apocalypse, chapitre 21, versets 4 à 6. 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. 6. Et il me dit, C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Philippiens, chapitre 3, versets 20 à 21. 20. Mais, notre cité à nous, est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. 21. Qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. 11. Car, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, et non de malheur. Afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. 13. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Sophonie, chapitre 3, versets 17 à 19. 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. 18. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. 19. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays, où ils sont en opprobre. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous, et ayez du courage. Ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux. Car, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Psaume, chapitre 42, verset 11. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, et mon Dieu. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?